Ok, salut tout le monde, c'est Zebra de la chaîne Clem Chain Vault. La plupart vous devez être complètement perdus parce que c'est la première fois que vous entendez ma voix, etc. Mais je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui, j'étais obligé de faire cette petite vidéo parce que la chaîne est littéralement en danger. Je vais vraiment vous demander de la regarder jusqu'au bout parce que vraiment, on est dans la merde pour un problème absolument dérisoire. Je sais que ma voix est complètement niquée, je me tape une giga angine, mais en fait, j'avais pas le choix de tourner cette vidéo aujourd'hui parce que ça se trouve, la chaîne sur laquelle vous regardez cette vidéo n'existera plus demain. Je vais quand même prendre 2 secondes de mon temps pour vous mettre le contexte. Cette chaîne-là, je m'en étais servi pour poster 2 exclus de Clem que je trouvais nulle part, mais que j'avais sur mon ordi en 2021 et je n'y ai jamais retouché. En tout cas, j'ai jamais retouché jusqu'au mois, je crois, de juin 2023 où j'ai reposté quelques sons de Clem et je me suis dit ok, on va faire une page fun parce que à ce moment-là, j'avais mis la main sur énormément de sons de Clem qui ne sont jamais sortis, que personne n'a jamais entendu, genre vraiment des trucs pas des exclus qu'il a passé en live, des trucs comme ça, vraiment des sons entiers inédits où je suis quasiment le seul à les avoir, vous voyez. Et du coup, à ce moment-là, avec un pote à moi qui s'appelle Lone Wolf qui poste aussi des vidéos sur Clem, on s'est dit qu'on allait servir de cette chaîne pour reposter quelques sons de Clem respectueusement. Poster respectueusement, ça veut dire ne pas sortir des sons que Clem compte sortir dans un futur proche, ou alors ne pas poster des sons que Clem veut qu'ils disparaissent d'internet, parce qu'il y en a vraiment beaucoup pour le coup. Mais du coup, on a toujours essayé de respecter ces 2 règles pour poster des sons dont Clem s'en fout, juste il sait pas où les mettre et il les a jamais sortis, ou alors ils ont complètement disparu. Au mois de février 2023, mon collègue il avait ouvert un serveur Discord sur Clem qui était inspiré d'un serveur Discord à moi. En gros, le principe du Discord c'était de classer tous les sons de Clem par ordre chronologique. C'est-à-dire que dès qu'on entre dans le serveur, on voit une catégorie qui écrit 2017 et ça répertorie tous les sons de 2017 avec les infos qu'on connaît dessus. Vous voyez ce que je veux dire? À peu près 1 an après l'ouverture du projet Clem Chain Vault, on a décidé d'introduire quelqu'un d'autre dans notre équipe. Donc c'est-à-dire qu'il y avait plus que moi et Lone Wolf, mais il y avait aussi une 3ème personne qui s'appelle Chloé. Tout se passait bien, on continue à poster des sons comme ça jusqu'au mois d'octobre 2024, il me semble, où il y a un compte fan de Clem, dont je ne peux pas citer le nom, mais qui est en gros le plus gros compte fan de Clem qui a 8000 abonnés. Je pense que tout le monde voit de qui je parle, mais je ne peux pas citer son nom parce que sinon il va essayer de faire supprimer cette vidéo, qui s'est mis à réuploader plein de sons de ma chaîne. C'est-à-dire qu'il est tombé sur notre chaîne et il s'est dit putain, j'ai jamais entendu ces sons, bah je vais les reposter. Alors à la limite, on n'a pas trop de problème avec ça tant qu'on est crédité. C'est-à-dire que tant qu'on met ouais, l'exclu ne vient pas de moi, ça vient de ce compte YouTube, la Clem Chain Vault. Sauf qu'il n'a absolument pas respecté ça. Et quand des gens dans les commentaires lui disaient ouais mec, l'exclu elle vient pas de toi, etc., arrête de faire croire que ça vient de toi, le commentaire était systématiquement supprimé, voilà. J'ai eu un commentaire qui a été supprimé, mon collègue Lon a eu un commentaire qui a été supprimé, certains potes à moi, genre Com, ont eu des commentaires qui ont été supprimés sur sa vidéo. Enfin bref, le mec ne voulait pas assumer que les exclus ne venaient pas de lui, parce que pour le coup c'était pas des sons que Clem avait montré en live sur Insta, sur Twitch, etc. C'était vraiment des sons qu'il n'avait jamais montré, qui n'étaient jamais sortis, dont on n'avait pas d'extrait ni rien, qui avaient complètement disparu d'internet et que j'avais retrouvé. Donc juste après ça, j'ai réussi à retrouver son compte Discord et je lui ai envoyé un petit message en lui disant frérot, à quoi tu joues, tu changes le titre, au moins tu nous crédites, tu vois. On a même pas fait sauter sa vidéo parce que bah le son ne nous appartient pas, en fait c'est pas moi qui ai créé le son, tu vois, c'est un son de Clem, c'est juste moi qui l'ai posté en premier, mais voilà. Et finalement, après avoir négocié, il a bien accepté de changer le titre de la vidéo. Donc voilà, cette histoire on n'y pensait plus, jusqu'au mois d'août 2025 où le mec est revenu, mais pour faire 5 fois pire. Vous voyez plutôt, je vous ai parlé d'un serveur Discord dans lequel on reposte tous les trucs qu'on a réussi à trouver, qui nous a pris littéralement des centaines et des centaines d'heures à faire. J'ai encore des règles de 2023 de quand on passait des heures et des heures et des heures en appel avec Lone jusqu'à 6h du matin pour essayer de retrouver des traces de sons, etc. Et bah ce compte fan a décidé de créer un serveur Discord où il repostait exactement tous nos trucs, c'est-à-dire que le serveur Discord était exactement une copie du nôtre, donc il avait littéralement une copie de notre serveur, sauf qu'il a dit que toutes les recherches et les sons lui appartenaient. Voilà, c'est... Vous voyez l'incohérence. Et donc évidemment, il y a des fans qui nous parlent de serveur Discord, donc on rejoint. On s'est fait bannir, voilà, parce qu'on disait ouais les sons ils sont... Enfin le serveur Discord de base il est à nous, t'as juste copié toutes les infos, etc. Je peux vous mettre ce petit screen là qu'il a envoyé à certains fans où il montre qu'il a bah, tous les sons, etc. de Clem, et il a littéralement dit ouais j'ai tous les sons depuis 2017, etc. en se faisant passer pour nous, alors que enfin en fait nous-mêmes on n'a pas tous les sons depuis 2017, c'est pas vrai. En 2024 et 2025, Clem il avait passé énormément de sons en live sur Twitch, genre des exclus que j'ai été littéralement la seule personne à ma connaissance en tout cas enregistrée. Comme c'était des sons qui étaient extrêmement récents, je les ai seulement mis sur Discord pour que les quelques personnes qui sont sur notre serve puissent les entendre, etc. Tu vois, genre si je voulais vraiment, j'aurais pu les poster sur YouTube et faire des dizaines et des dizaines de milliers de vues, mais je l'ai jamais fait parce que c'est des sons que Clem comptait sortir. Du coup, par respect pour Clem, on les a jamais mis sur la chaîne. Sauf que la chaîne a 8000 abonnés qui a littéralement volé tout notre travail. Elle, ce qu'elle s'est dit, c'est bah je vais mettre toutes les exclus en fait, comme ça je vais faire des tonnes de vues. Sauf que bah c'est littéralement mes enregistrements qu'il a posté. Moi j'ai pas de problème avec ça. Le problème c'est pas qu'il ait volé entre guillemets mes enregistrements, même si j'étais la seule personne à les enregistrer. C'est même pas ça le problème. Le problème c'est que c'est juste complètement irrespectueux pour Clem parce qu'il y a plein de sons où tout le monde sait qu'il veut les sortir. Il y a plein de sons où Clem il a dit ne les mettez pas sur YouTube, je compte les sortir, qui ont été postés sur la chaîne du compte fan. Parce que ce mec là n'a absolument aucun respect pour Clem. Il y a un truc aussi que je tiens à préciser, c'est que la plupart des sons de 2024 et
2025, Clem les a passés en live sur Twitch, mais ils ont pas de nom. Du coup, ce qu'on a été obligé de faire sur le Discord pour qu'on s'y retrouve et que les sons ils s'appellent pas juste live Twitch 5, 8, 7, je sais pas quoi, bah c'est qu'on leur a donné des noms qui étaient logiques. Par exemple, il y a un son, genre la première phrase, il dit chelou, du coup, bah le son on l'a appelé chelou. Et on a fait ça pour absolument toutes les exclus. Sauf que le problème, c'est qu'il a littéralement posté les sons sous les noms que moi j'ai choisi avec Lon et Chloé en fait. Du coup, ça veut dire que par exemple, il y a un son qu'on a renommé OK Freestyle 2 parce que ça vient d'une private joke entre nous de base, et du coup il l'a posté sur sa chaîne sous le nom OK Freestyle 2. OK Freestyle 2, c'est un son où Clem l'avait dit lui-même que c'est un truc qui sortirait jamais. Du coup, ce qu'on s'était dit avec Lon et Chloé, c'était qu'on allait les mettre sur la chaîne parce que ce son-là était vraiment bien, et dans tous les cas, Clem allait jamais rien en faire. Je le rappelle, hein, OK Freestyle 2, c'est un son que Clem a passé en live sur Twitch devant littéralement une vingtaine de personnes et que j'étais la seule personne enregistrée. Puis il me semble que c'était 2 jours après, mais un matin je me réveille et je vais voir combien de vues la vidéo elle a fait. Et là, je vois un message de YouTube qui met un espèce de sens interdit à côté de ma vidéo et qui dit ce contenu a été supprimé. Du coup, je vais voir mes mails et je vois écrit réclamation pour atteinte au droit d'auteur par... Et là, je peux pas dire le nom de sa chaîne, mais c'est ce compte fan qui a littéralement fait sauter la vidéo. Donc là, si on résume, Clem a lancé un live Twitch que j'ai enregistré, que j'étais la seule personne à enregistrer. Durant ce live Twitch, il a passé un son à lui, qui lui appartient. Et c'est un compte fan qui m'a fait supprimer cette vidéo parce qu'il avait posté mon enregistrement sur un son qui ne lui appartient pas avant moi. Parce que oui, le mec a posté mon enregistrement quelques jours avant que je le mette sur YouTube. De base, je l'avais laissé que sur Discord, je voulais sortir le son, mais entre temps, il l'avait sorti sur sa chaîne. Genre, est-ce qu'on se rend compte un peu du niveau d'absurdité et du niveau de culot que faut avoir pour faire un truc comme ça? Mais l'histoire elle s'arrête même pas là. Je vais vous la faire extrêmement courte parce que cette vidéo est déjà assez chiante comme ça à mon avis. Mais le mec a mis des stories où il était trop fier de lui en disant ouais on a fait sauter sa vidéo je sais pas quoi etc. Il m'a envoyé des messages que je voyais même pas hein, parce que Insta l'avait classé comme un bot. En gros il mettait son profil dans les invitations masquées et indésirables. En gros il mettait son profil dans les invitations masquées et indésirables. En gros il mettait son profil dans les invitations masquées et indésirables. Mais putain. En gros Instagram l'avait classé comme un bot et avait mis son message dans les invitations indésirables. Voilà. Bon, vas-y, explique-moi alors en quoi j'ai volé ta vidéo, tes exclus, etc. Des exclus qui n'appartiennent à personne de base, hein. Si je les ai pas mis sur YouTube, c'est juste parce que Clem allait potentiellement les sortir. Donc bah, je voulais pas le saboter, tu vois. Je t'ai dit, on trouve un arrangement, mais si t'essaies de me prendre pour un con, l'arrangement, je vais le trouver tout seul, hein. Mais frérot, c'est mon enregistrement, c'est moi qui ai enregistré avec mon ordi le son quand il le passait en live. Le rec vient de moi. C'est toi qui as posté sans me créditer déjà de base. T'es venu sur mon serveur Discord avec je sais pas combien de comptes, t'as téléchargé tous les trucs, tu les as rangés dans des dossiers, t'es en train de tout poster un par un en volant mon crédit et en te faisant passer pour moi en fait. Mais le contenu ne t'appartient pas en fait, il t'appartient pas, il m'appartient pas à moi non plus. Mais parce que t'es en train de me sucer là, t'as carrément volé la bio de mon compte Insta en disant le seul compte qui poste des vrais exclus, je sais pas quoi, les vrais exclus en question c'est des trucs qui viennent de moi. Mais non mais c'est une expression espèce de con. Bon je vais vous épargner les heures et les heures et les heures et les heures de conversation qu'on a eues. Où il m'expliquait juste que en gros, oui, il a pas les droits sur les sons de Clem, mais moi non plus. Et du coup, il peut me faire sauter ma chaîne parce que j'ai pas les droits sur les sons de Clem. Ça a été ça pendant des heures et j'ai vraiment envie de vous épargner ça. Je mets des screens, hein, mettez pas si ça vous intéresse. Mais et le problème, c'est que ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de réuploader l'intégralité de notre serveur. Pour que en fait si nous on poste un son, il le fera supprimer automatiquement parce que ce que YouTube va voir c'est qu'il y a un contenu qui a été uploadé sur sa chaîne et le mien qui a été uploadé plus tard et ils vont se dire bah oui le mec a volé cette vidéo, du coup on la supprime, on la strike pour droit d'auteur sans savoir que de base l'enregistrement vient de moi et encore moins en sachant que de base l'enregistrement ne m'appartient pas mais appartient à Clem. Et au bout de 300 supprimés, notre chaîne est supprimée, voilà, notre chaîne est bannie définitivement de YouTube et c'est pour ça que en fait on va potentiellement perdre cette chaîne. Alors dans tous les cas, je ne vais pas la perdre, je ne pense pas. Il y a 99% de chances pour que je la perde pas. Mais je fais cette vidéo au cas où dans le 1% de chance où je vais la perdre. Et même dans le cas où cette chaîne se fait supprimer, j'ai pas trop de soucis à me faire parce que les mecs qui gèrent les droits d'auteur de Clem, je les connais. Je vais leur expliquer toute cette histoire en fournissant toutes les preuves possibles et ils feront sauter les vidéos qui sont censées sauter dans tous les cas. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Il y a beaucoup de personnes dans cette communauté qui sont juste horribles. Genre, j'ai pas les mots pour les décrire, j'ai jamais vu ça dans n'importe quelle communauté alors que je passe ma vie à traîner sur internet depuis des années, des communautés, j'en ai connu des milliers et des milliers. Je n'ai jamais vu des gens à ce niveau-là, genre, bref. Il y a aussi un autre truc, je me sens obligé de le préciser parce que ça m'a fait beaucoup rire, mais le mec était là en mode, il prenait le truc trop au sérieux, tu vois, il était là en mode, ouais, on va parler comme des hommes, on va régler ça comme des hommes, je sais pas quoi, mais il activait les messages éphémères. Les messages éphémères sur Insta, c'est en gros, dès que tu quittes la conversation, les messages disparaissent. Voilà, c'est un truc que les gens font quand généralement ils assument pas trop ce qu'ils disent, tu vois, comme ça laisse aucune preuve et tout, mais moi j'ai tout enregistré en fait. Et normal en fait, parce que moi j'ai un minimum de respect pour Clem, tu vois, quand il dit ne republiez pas un son, je vais le sortir, je republie pas le son parce qu'il va le sortir.
Tu vois? Mais frérot, tout le monde dans tes commentaires est là en mode arrête de poster les sons, ça se fait pas pour claim et tout. Mon compte Insta, mais tu peux pas ban mon... Oh là là. Oh là 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 là. Ah, tu veux faire le pirate parce que t'as vu mon email dans les demandes de messages là et du coup tu veux gratter des infos sur... Oh gros, t'es ridicule là, t'es de...